I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair lips. Your silhouette in the moonlight. Ce matin, on quitte le parc national de Souss-Massa, où on a passé 2 jours très sympas en bivouac face à l'océan. Et on va emprunter des pistes jusqu'à Tifnit, un tout petit peu plus loin que Tifnit. Ça va faire 25-30 km de piste avec un peu de sable. Et on va longer l'océan pendant environ 2 heures. On arrive sur la fin de la piste, on a passé environ 2 heures à se régaler. Quasiment aucun passage difficile, 2 cuvettes sur lesquelles il faut être attentif. Où nous on a un peu talonné les amortisseurs et c'est ce qui va nous faire dans quelques jours une réparation, en tout cas un upgrade du pick-up du côté de Zagora où on va rehausser encore de 4 cm la bête. Parce que ça fait 2-3 fois qu'on sent qu'on talonne un peu au niveau des amortisseurs. Ça y est, enfin posé, on s'est décalé de quelques kilomètres de la plage de l'Exira parce que on fuit toujours un peu le monde et les camping-caristes. Donc 2-3 km plus loin, il y avait pareil une crique qui nous permettait d'être tranquille et un peu seul au monde, même s'il y a quelques camions un peu plus loin. Mais là, on devrait pouvoir passer 2 jours tranquillement. Et on a passé l'après-midi à aller chercher du bois parce qu'on a bien l'intention de bien manger et de ne pas utiliser trop le gaz. Le cliché du tos qui arrive sur son bivouac, qui fait son barbecue. Si j'avais eu un peu de colle, je t'aurais fait les joints et dans 10 ans, il serait encore là ce barbecue.
Ce matin, en démarrant Roger pour le faire chauffer, on constate que du liquide coule le long de la roue avant gauche. Et c'est pour moi un peu la panique parce que je suis une bille en mécanique. Je récupère le liquide, je poste un message sur Facebook et très vite on me rassure en me disant qu'a priori ce serait le liquide de lave-glace qui coulerait. Je m'arrête dans un garage pour faire le point et me rassurer aussi et faire le plein d'eau. Mais je vous remercie parce que vous aviez raison et ça m'avait déjà beaucoup rassuré. Abdou Samad, et on est à Tifnit ici, c'est ça? Tifnit, non c'est quoi le village? Ouais, non Sidi Ifni. Sidi, pardon je... Ok les gars, on est à Sidi Ifni, faut venir voir le petit garage qui va bien. Voilà, Terra, Sidi Ifni, tu tombes sur un professionnel. On continue de descendre vers le sud direction Kénifis et on va emprunter une ancienne route, comme on peut le voir, qui est obstruée. Le but étant de nous amener vers une piste qui fait environ 45 km et qui va nous rapprocher à quelques kilomètres du parc national. Et on va se régaler parce qu'on se retrouve dans un no man's land et c'est trop génial. Et on sait même pas où on est. On a pris une route et après la route s'est arrêtée. On a vu quelques touristes faire demi-tour, nous dire il n'y a plus rien après la route. Bon, nous on est un peu cons, on a voulu continuer et ça fait 20 bornes, je dirais environ, qu'on roule dans ça, dans ce genre de paysage et ça nous plaît bien. Et on fait confiance parce que c'est bien dessiné, c'est bien praticable, donc d'après moi ça va retomber sur un village à un moment donné. Et je pense qu'un jour ça aussi ça sera goudronné, malheureusement, comme je l'ai chaque fois. On retrouve la route, certes un peu ensablée parce qu'on est entouré de dunes, mais on n'est plus qu'à quelques kilomètres du parc national.